tous et bienvenue dans le 19e épisode de la saison 3 de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une expérience sensorielle hors norme, on retourne sur Pandora pour le très attendu Avatar 3. Ce troisième volet est la suite directe de La Voie de l'eau. On y retrouve la famille de Jake Sully et Neytiri, mais cette fois, le voyage nous emmène vers de nouveaux horizons géographiques et culturels sur Pandora. C'est un film qui porte sur ses épaules une attente colossale, tant pour son ambition visuelle que pour l'évolution de son immense saga familiale. Et franchement, j'ai eu un peu peur au début, mais je n'ai pas été déçu. Aux manettes, on retrouve le maître absolu de l'immersion, James Cameron. Et techniquement, le film repousse encore les limites du possible. On sent que la technologie de capture de mouvement et le rendu des textures ont encore franchi un palier. Que ce soit le feu, les cendres ou les nouvelles créatures, tout semble plus réel que la réalité elle-même. C'est une démonstration de force qui confirme que techniquement, Cameron n'a aucun concurrent sérieux sur la planète cinéma. Mais avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? L'histoire reprend peu après les événements du deuxième film. La famille Sully doit faire face à une nouvelle menace. Mais cette fois, elle ne vient pas seulement des gens du ciel. Jack et les siens entrent en contact avec le peuple des cendres, une tribu Na'vi beaucoup plus agressive et volcanique que celle rencontrée précédemment. Le film explore les tensions entre ces différents clans et la manière dont les enfants Sully, désormais plus grands, doivent trouver leur propre place dans ce monde en guerre. Avatar 3, comme les deux précédents, est une expérience que vous devez absolument vivre sur grand écran. Mais c'est un film qui demande un peu de patience. Tout d'abord, il y a ce plaisir pur de retrouver cet univers. Visuellement, c'est toujours aussi incroyable. On redécouvre Pandora sous un nouveau jour, plus aride, plus brûlant, et chaque plan est une œuvre d'art. D'ailleurs, parlons de la menace. La nouvelle méchante est un super personnage. Elle apporte une présence magnétique et une cruauté qui manquait un peu aux antagonistes Na'vi jusqu'ici. Elle crève l'écran à chacune de ses apparitions. Cependant, et c'est là mon petit regret, on aurait aimé un univers plus développé pour cette tribu de feu. On reste un peu sur notre faim concernant leur culture. J'aurais adoré découvrir un bestiaire vraiment particulier lié à leur environnement, notamment au volcan, ou des armes plus originales utilisant la chaleur, avec par exemple une utilisation spectaculaire de la lave dans leur mode de vie ou dans leur combat. Ce manque de détails renforce d'ailleurs les faiblesses narratives de la première partie. Le début du film souffre d'un rythme un peu haché qui fait parfois série télé. On multiplie les sous-intrigues pour chaque enfant de la famille, et l'enjeu principal met du temps à se dessiner. On a parfois l'impression de survoler ce nouveau peuple sans la profondeur épique qu'avaient les Metkayina dans le film précédent. Mais par contre, accrochez-vous car la seconde moitié change la donne. Le film est bien plus réjouissant et plus intense. Cameron retrouve son génie de découpage et nous offre beaucoup de temps fort, avec des scènes d'action absolument incroyables. Le final est une leçon de cinéma qui vous laisse scotché à votre siège. J'ai vu Avatar 3 avec mon fils de 12 ans et il a adoré. Par contre, je n'ai pas emmené mon fils de 4 ans et ma fille de 6 ans, car j'avais entendu dire que ce volet était bien plus sombre que le précédent. Et effectivement, c'est le cas. Les thématiques de la vengeance sont plus marquées. Je déconseille le visionnage avant 8 ans. Il y a beaucoup plus de violence physique et psychologique. Des blessures filmées en gros plan, des morts vraiment impressionnantes, et une scène de choix cornélien qui peut s'avérer vraiment traumatisante pour des petits. C'est un film qui demande une certaine maturité pour encaisser la noirceur de ce nouveau monde. Avatar 3 est donc une nouvelle réussite visuelle. Même si elle est un peu plus inégale dans son écriture et son world building, c'est un spectacle époustouflant qui mérite d'être vu au cinéma pour sa nouvelle méchante iconique et son final magistral. Le plaisir est toujours immense. Allez donc voir le film sans hésiter car James Cameron a besoin d'un énorme succès pour pouvoir faire les suites et je serais bien malheureux d'être privé de ça. Et voilà, c'est terminé. Abonnez-vous pour ne louper aucun épisode, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur ma chaîne YouTube. Laissez-moi des étoiles, des boosts, des j'aime, des likes, enfin tout ce qui peut aider ma chaîne et surtout laissez-moi des commentaires. J'adore les commentaires, je réponds à tous les commentaires. C'est facile parce que j'en ai pas beaucoup et j'aime pas ne pas en avoir beaucoup. J'aimerais plus de commentaires. Bon allez, à la semaine prochaine pour un autre Gaminerie. Ciao.